Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce que vous allez entendre aujourd'hui ne concerne pas une nation, pas une catastrophe naturelle, pas une guerre mondiale. Ce que le Père Michel a vu concerne quelque chose de beaucoup plus proche de nos cœurs, de beaucoup plus vital pour notre salut éternel. Ce qui va arriver à l'Église elle-même, pas à une Église quelque part, pas à des églises en général, mais à l'Église catholique universelle, l'épouse du Christ, le corps mystique, la colonne et le soutien de la vérité, l'institution fondée par Jésus-Christ lui-même sur la pierre de Saint-Pierre. Le Père Michel a reçu une vision si claire, si détaillée, si bouleversante sur l'avenir immédiat de l'Église, qu'il a pleuré sans arrêt pendant 3 jours après l'avoir reçue. Une vision qui explique tout ce que vous voyez se passer actuellement dans l'Église, mais que personne ne vous explique vraiment. Une vision qui révèle où tout cela mène, et ce que vous devez faire pour survivre spirituellement à ce qui vient. Préparez-vous, a-t-il dit simplement, quand on lui a demandé de résumer en 2 mots ce que les catholiques doivent savoir. Préparez-vous pour la plus grande épreuve que l'Église ait jamais traversée depuis sa fondation. Préparez-vous pour la passion de l'Église. Préparez-vous pour son vendredi saint. Êtes-vous prêt à entendre ce qui va arriver à l'Église que vous aimez? Êtes-vous prêt pour une prophétie qui expliquera tout ce qui vous déroute actuellement? Êtes-vous prêt pour des instructions concrètes sur comment rester catholique quand l'Église elle-même semblera s'effondrer? Ce message n'est pas pour ceux qui veulent des platitudes rassurantes. Il est pour ceux qui voient ce qui se passe, qui sont troublés, qui cherchent des réponses et qui ont le courage d'entendre la vérité. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait déterminer si vous restez dans la foi ou si vous la perdez dans les épreuves qui viennent. Le Père Michel Rodrigue a une relation particulière avec l'Église. Pendant 44 ans dans son ermitage espagnol, une portion massive de ses 21 heures quotidiennes de prière a été consacrée spécifiquement à intercéder pour l'Église. Dans sa cellule monastique d'une austérité absolue, un crucifix du XVIe siècle, une Bible latine usée, un chapelet d'olivier poli par des millions d'Ave Maria, il a prié pour le pape, pour les cardinaux, pour les évêques, pour les prêtres, pour les religieux, pour tous les membres du corps mystique du Christ. 3 heures de sommeil par nuit sur une planche de bois, 4 jours de jeûne complet chaque semaine, et des rosaires innombrables offerts pour que l'Église survive à l'assaut démoniaque qu'il voyait se préparer dans le monde spirituel. Le Père Michel n'est pas un critique de l'Église. Au contraire, il l'aime avec une passion qui consume sa vie entière. C'est précisément parce qu'il l'aime qu'il pleure sur ce qu'il voit venir. Comme Jésus a pleuré sur Jérusalem en prophétisant sa destruction, le Père Michel pleure sur l'Église en voyant sa passion approcher. Il a reçu des grâces mystiques extraordinaires concernant l'avenir de l'Église, des visions prophétiques sur les épreuves qu'elle traversera, des locutions intérieures sur la manière dont les fidèles doivent se préparer, des révélations sur ce qui se cache derrière les événements actuels qui déroutent tant de catholiques. Pendant des années, il a été réticent à parler ouvertement de ses visions. Les gens ne sont pas prêts, disait-il. Ils ne comprendraient pas. Ils penseraient que je suis schismatique ou pseudo-vacantiste. Ils m'accuseraient d'attaquer l'Église que j'aime plus que ma propre vie. Mais il y a 2 mois, tout a changé. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur Jésus, protège ton Église dans sa passion, car l'Église aura besoin de prières comme jamais auparavant. » Il y a 63 jours exactement, le Père Michel compte toujours précisément, lors d'une adoration eucharistique nocturne, alors qu'il priait devant le Saint-Sacrement pour l'Église universelle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. C'était le 29 septembre. La fête de Saint Michel Archange, le protecteur de l'Église, celui qui combat Satan et ses démons. Une date que le Père Michel observait toujours avec un jeûne spécial et une prière intensifiée. Vers minuit, alors qu'il méditait les mystères douloureux du rosaire, particulièrement l'agonie de Jésus à Gethsémani, la chapelle a été soudainement remplie d'une présence, d'une puissance terrifiante,
mais belle, Saint Michel Archange lui-même, vêtu d'une armure céleste resplendissante, tenant une épée de feu, l'archange qui a précipité Lucifer en enfer est apparu au Père Michel avec une expression de détermination guerrière mêlée de compassion. « Michel », a-t-il dit, et le Père Michel a toujours trouvé significatif que lui et l'archange partagent le même nom. Le temps est venu de révéler ce qui va arriver à l'Église. Les fidèles doivent être avertis, ils doivent être préparés, car la bataille finale pour l'Église a commencé. « Mes grands princes », a protesté le Père Michel, « si je parle de ce que j'ai vu sur l'Église, on m'accusera de désespoir, de manque de foi, de diviser les catholiques, de semer la confusion. On a accusé les prophètes de bien pire, a répondu Saint Michel. On les a lapidés, on les a sciés en deux, on les a jetés dans des fosses. Mais est-ce que cela a changé la vérité de leur message? L'Église, a continué l'archange, traverse sa passion. Comme le Christ a souffert avant sa résurrection, l'Église doit souffrir avant son triomphe. Les fidèles doivent comprendre cela. Sinon, quand ils verront l'Église souffrir, ils perdront la foi. Ils penseront que Dieu a abandonné son Église. Ils ne comprendront pas que c'est une purification nécessaire avant la gloire. Tu dois parler, a ordonné Saint Michel avec l'autorité d'un commandant céleste. Maintenant, immédiatement, car les événements que tu as vus approchent rapidement, et si les fidèles ne sont pas préparés, beaucoup tomberont. Et alors, Saint Michel Archange a révélé au Père Michel 6 vérités sur ce qui va arriver à l'Église. 6 vérités que chaque catholique doit connaître pour ne pas perdre la foi dans les tempêtes qui viennent. Première vérité, l'Église traverse sa passion, son vendredi saint. Commence par le fondement, a dit Saint Michel. Les catholiques doivent comprendre la nature de ce qui se passe. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas la preuve que Dieu a abandonné son Église, c'est la passion de l'Église. Le Père Michel a alors vu une vision parallèle extraordinaire. D'un côté, Jésus durant sa passion, trahi par Judas, renié par Pierre, abandonné par ses disciples, moqué par les soldats, condamné par les autorités religieuses, crucifié entre 2 voleurs. De l'autre côté, l'Église aujourd'hui et dans les années qui viennent, trahie par des cardinaux qui sont comme Judas, reniée par des évêques qui sont comme Pierre avant son repentir, abandonnée par des fidèles qui s'enfuient devant la persécution, moquée par le monde, condamnée par ses propres autorités corrompues, crucifiée entre l'hérésie et le schisme. Vois-tu le parallèle? A demandé Saint Michel. Ce qui est arrivé à la tête arrive maintenant au corps. Ce que le Christ a souffert personnellement, son Église mystique le souffre corporellement. Le Père Michel a vu chaque étape de la passion du Christ reproduite dans l'Église. L'agonie au jardin, l'Église sue en sang et eau, priant Père, que cette coupe s'éloigne, mais acceptant finalement la volonté divine pour la purification. La trahison de Judas, des cardinaux, des évêques, des prêtres qui trahissent la doctrine éternelle pour 30 pièces d'argent, l'acceptation du monde, les applaudissements des médias, le confort matériel, l'arrestation, l'Église vraie, celle qui garde la foi immuable, sera marginalisée, persécutée, arrêtée par les autorités ecclésiastiques elles-mêmes qui prétendent agir au nom de la pastorale et de la miséricorde. Le reniement de Pierre, des successeurs de Pierre qui, par faiblesse ou par calcul, renient certaines vérités difficiles de la foi pour plaire au monde moderne. La flagellation. L'Église fouettée par les scandales internes, par les révélations de corruption, par les abus qui éclaboussent toute l'institution. Le couronnement d'épines. L'Église couronnée non de gloire mais d'humiliation, moquée même par ceux qui devraient la défendre. Le portement de la croix, l'Église portant la croix lourde de la persécution, de la confusion interne, de l'apostasie massive, tombant plusieurs fois mais se relevant toujours. La crucifixion, l'Église apparemment morte, apparemment vaincue, apparemment abandonnée même par Dieu, suspendue entre ciel et terre, entre l'hérésie d'un côté et le schisme de l'autre.
Mais souviens-toi, a dit Saint Michel avec une intensité absolue, après le vendredi saint vient le dimanche de Pâques. Après la crucifixion vient la résurrection. Après la passion vient la gloire. L'Église ne mourra pas. Elle ne peut pas mourir. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Mais, a-t-il averti, elle doit d'abord traverser sa passion complète, et nous sommes actuellement au milieu de cette passion. Peut-être au jeudi soir, approchant du vendredi saint. Les heures les plus sombres sont encore devant nous. Deuxième vérité, une grande apostasie au sein même de l'Église. Maintenant, a dit Saint Michel, je dois te révéler la vérité la plus douloureuse, une vérité que Saint Paul a prophétisée, que les pères de l'Église ont annoncée, mais que personne ne veut vraiment croire, se réalise maintenant. Le Père Michel a vu une vision qui l'a fait sangloter, une grande partie de l'Église, pas toute, mais une grande partie, tombant dans l'apostasie. Pas une apostasie ouverte où les gens déclarent qu'ils ne sont plus catholiques, mais une apostasie subtile où les gens se disent toujours catholiques tout en rejetant les enseignements essentiels de la foi. Il a vu des évêques enseigner que tous les chemins mènent à Dieu, vidant ainsi le Christ de son unicité, des cardinaux suggérant que la doctrine peut évoluer pour s'adapter au temps moderne, des théologiens dans des universités catholiques niant la résurrection corporelle, les miracles, l'enfer. Il a vu des prêtres donner la communion à des personnes en état de péché mortel public, bénissant des unions que Dieu appelle abominations, restant silencieux sur l'avortement et la contraception pour ne pas offenser leurs paroissiens. Il a vu des fidèles, des millions de fidèles, qui se disent catholiques mais qui utilisent la contraception, qui soutiennent l'avortement, qui approuvent le mariage homosexuel, qui ne croient pas à la présence réelle dans l'Eucharistie, qui n'ont jamais lu la Bible, qui ne prient jamais. C'est l'apostasie, a déclaré Saint Michel. Pas l'athéisme franc, pas le rejet ouvert de Dieu, mais quelque chose de pire, une foi tiède, nominale, vide de substance, un catholicisme de nom, sans catholicisme de cœur. Et cette apostasie, a-t-il révélé, atteint maintenant même les plus hauts niveaux de l'Église, des cardinaux qui ne croient plus vraiment, des évêques qui pensent que la foi doit s'adapter au monde plutôt que le monde à la foi, des prêtres qui sont plus des travailleurs sociaux que des prêtres du Très-Haut. Le Père Michel a vu que cette apostasie se manifeste de plusieurs manières spécifiques. L'indifférentisme religieux, l'idée que toutes les religions sont également valables, que peu importe ce que vous croyez tant que vous êtes une bonne personne. Le relativisme moral, l'idée qu'il n'y a pas de vérité morale objective, que chacun doit suivre sa conscience, même si cette conscience contredit l'enseignement clair de l'Église. Le naturalisme, l'idée que l'Église doit se concentrer sur les problèmes sociaux, pauvreté, immigration, environnement, au détriment de sa mission première, le salut des âmes. Le sentimentalisme, l'idée que la miséricorde signifie ne jamais parler de péché, ne jamais appeler à la conversion, ne jamais mentionner l'enfer ou le jugement. Cette apostasie, a averti Saint Michel, va s'intensifier dans les années qui viennent. Elle atteindra un point où il y aura effectivement deux églises coexistant. L'Église fidèle, qui garde la foi immuable, et l'Église apostate qui a adopté l'esprit du monde. Et voici la vérité terrible, a-t-il dit. L'Église apostate aura le pouvoir institutionnel, elle contrôlera les structures, elle aura l'argent, elle aura les bâtiments, elle aura l'apparence d'autorité. Mais l'Église fidèle, a-t-il promis, aura la vérité, elle aura la grâce, elle aura le Saint-Esprit, et finalement, c'est elle qui survivra, car Dieu ne permet pas que l'erreur triomphe éternellement. Troisième vérité. Une grande confusion qui ébranlera même les fidèles. La conséquence de cette apostasie, a continué Saint Michel, sera une confusion massive parmi les catholiques ordinaires. Ils ne sauront plus à qui faire confiance.
À qui obéir? Quelle est la vraie foi catholique? Le Père Michel a vu cette confusion se manifester de manière très concrète. Des enseignements contradictoires. Un évêque dans un diocèse enseigne une chose, un évêque dans un autre diocèse enseigne le contraire. Les fidèles ne savent plus qui a raison, des documents ambigus, des textes officiels écrits de manière si vague qu'ils peuvent être interprétés de deux façons complètement opposées. Un camp les lit comme orthodoxes, l'autre comme hérétiques. Et les deux ont raison selon l'interprétation. Des pratiques divergentes. Dans une paroisse, la liturgie est célébrée avec révérence selon les normes. Dans la paroisse d'à côté, c'est un cirque d'abus liturgiques. Les fidèles se demandent quelle est la vraie messe catholique. Des silences assourdissants sur les questions morales cruciales. Avortement, euthanasie, mariage, sexualité. Certains évêques parlent clairement. D'autres restent totalement silencieux. Les fidèles se demandent si le silence signifie approbation. Cette confusion, a révélé saint Michel, est diabolique. Satan aime la confusion car elle paralyse. Les gens confus ne savent pas quoi faire, alors ils ne font rien. Ou pire, ils abandonnent complètement la foi en disant « Si même les évêques ne peuvent pas se mettre d'accord, comment puis-je savoir ce qui est vrai ?» Le Père Michel a vu que cette confusion atteindra un point où même des catholiques très pieux, très pratiquants, très instruits seront ébranlés. Ils verront des choses se passer dans l'Église qui contredisent tout ce qu'ils ont appris. Ils entendront des enseignements qui semblent hérétiques venir de sources apparemment autorisées. Beaucoup tomberont, a averti saint Michel avec une tristesse palpable. Même parmi ceux qui semblaient solides, même parmi ceux qui priaient quotidiennement. Car quand le fondement semble trembler, quand l'Église elle-même semble enseigner l'erreur, il faut une foi extraordinaire pour tenir bon. Mais, a-t-il ajouté avec fermeté, ceux qui connaissent leur foi, non pas superficiellement, mais profondément, ne seront pas ébranlés. Ceux qui sont enracinés dans le catéchisme éternel, dans les dogmes immuables, dans l'enseignement constant de 2000 ans, ne seront pas confus. Ils verront clairement la vérité au milieu du brouillard. Quatrième vérité, une persécution de l'Église fidèle par l'Église infidèle. Voici maintenant, a dit saint Michel, la vérité la plus choquante, une vérité si paradoxale qu'elle semble impossible, mais elle est vraie et elle se réalise déjà sous vos yeux. Le Père Michel a vu que la plus grande persécution de l'Église fidèle ne viendra pas de l'extérieur, pas des gouvernements, pas des athées, pas des autres religions. Elle viendra de l'intérieur, de l'Église infidèle elle-même. Il a vu des catholiques fidèles à la doctrine traditionnelle traités comme des ennemis de l'Église, accusés d'être rigides, pharisiens, sans miséricorde, obsédés par la doctrine. Il a vu des prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle, marginalisés, punis, interdits de célébrer. Des communautés religieuses fidèles mises sous tutelle ou dissoutes. Des séminaires orthodoxes fermés tandis que des séminaires hétérodoxes prospèrent. Il a vu des théologiens catholiques fidèles privés de leurs chaires universitaires. Des professeurs renvoyés d'institutions catholiques pour avoir enseigné la doctrine catholique sur le mariage ou la sexualité. Des journalistes catholiques censurés pour avoir défendu la foi. Il a vu des laïcs fidèles ostracisés dans leur propre paroisse. Traités comme des fanatiques parce qu'ils vont à la messe tous les jours. Moqués parce qu'ils ont des familles nombreuses. Exclus parce qu'ils refusent de participer à des activités contraires à la foi. C'est la persécution la plus douloureuse, a expliqué saint Michel, car elle vient de ceux qui devraient être vos frères. Elle vient au nom de l'Église que vous aimez. Elle utilise l'autorité ecclésiastique elle-même comme arme contre la foi. Le Père Michel a vu que cette persécution interne s'intensifiera dans les années qui viennent. Il y aura des tentatives de discipliner les catholiques traditionnels, des accusations de schisme contre ceux qui restent fidèles, des excommunications injustes prononcées par des évêques infidèles contre des prêtres fidèles. Cela semble impossible, a reconnu saint Michel.
Comment l'Église peut-elle persécuter l'Église? Mais rappelle-toi, c'est le grand prêtre juif qui a condamné Jésus. Ce sont les autorités religieuses qui ont crucifié le Messie. Ce sont ceux qui auraient dû le reconnaître qui l'ont rejeté. De même, a-t-il prophétisé, ce sont des autorités ecclésiastiques qui persécuteront l'Église fidèle, parce qu'ils pensent sincèrement servir l'Église en éliminant ceux qu'ils perçoivent comme des obstacles au renouveau, ou parce qu'ils sont corrompus et veulent éliminer ceux qui exposent leur corruption. Mais, a promis Saint Michel, cette persécution sera le signe de qui a raison, car de tout temps, les prophètes ont été persécutés par les autorités religieuses établies. Si vous êtes persécutés par l'Église infidèle pour votre fidélité, réjouissez-vous. C'est la preuve que vous êtes du côté de la vérité. Partagez cette vidéo immédiatement. Les catholiques du monde entier doivent comprendre ce qui se passe dans leur Église. Cette explication pourrait sauver leur foi. Mes chers amis, une brève mais importante parenthèse, dans les épreuves que l'Église traverse et traversera, vous aurez besoin de toute votre force physique et mentale. Le stress spirituel, l'angoisse, la confusion affecteront votre santé. Beaucoup luttent contre le diabète qui les affaiblit. Je veux vous parler d'une solution naturelle. Un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Dans la bataille pour rester fidèle à l'Église vraie, un corps affaibli sera un handicap. Ce n'est pas un remède miracle, mais un soutien précieux. Le lien est dans la description. Prenez soin de votre santé pour pouvoir vous concentrer sur votre combat spirituel. Revenons à l'essentiel. Comment survivre spirituellement à ce qui vient? 5e vérité. Le reste fidèle devra peut-être aller dans le désert. Viens maintenant, a dit Saint Michel, l'instruction pratique. Comment les fidèles doivent-ils survivre à cette tempête? Que doivent-ils faire concrètement quand l'Église semble s'effondrer autour d'eux? Le Père Michel a vu une image biblique puissante. La femme de l'Apocalypse fuyant dans le désert, où Dieu lui a préparé une place pour la nourrir pendant la tribulation. Cette femme, a expliqué Saint Michel, est l'Église. Et le désert n'est pas nécessairement un lieu physique, c'est un état. C'est la situation où l'Église fidèle devra peut-être se retirer des structures officielles corrompues pour préserver la foi pure. Il a donné 5 instructions spécifiques pour le reste fidèle. Instruction 1. Trouvez et attachez-vous à des prêtres fidèles. La chose la plus importante, a ordonné Saint Michel, est de trouver des prêtres qui sont restés fidèles à la doctrine immuable, des prêtres qui célèbrent la messe avec révérence, qui prêchent la vérité sans compromis, qui n'ont pas vendu leur âme pour l'approbation du monde. Cherchez-les maintenant, a-t-il insisté. Identifiez-les, établissez des relations avec eux, car quand viendra la persécution la plus intense, ces prêtres seront difficiles à trouver. Certains seront suspendus, d'autres devront célébrer dans la clandestinité, mais ils seront là, et vous aurez besoin d'eux. Et quand vous les trouvez, a-t-il ajouté, soutenez-les, financièrement si possible, mais surtout moralement et spirituellement, car ces prêtres fidèles seront attaqués de toutes parts. Votre soutien les aidera à tenir bon. Instruction 2. Formez des communautés parallèles de catholiques fidèles. Vous ne pourrez pas rester fidèle seul, a averti Saint Michel. La pression pour conformer sera énorme. Vous aurez besoin de communautés de catholiques qui partagent votre fidélité. Formez de petits groupes, a-t-il ordonné. 5 à 10 familles catholiques traditionnelles, qui se rencontrent régulièrement pour prier ensemble, pour étudier ensemble la vraie foi, pour s'encourager mutuellement, pour partager des ressources. Ces communautés, a-t-il prophétisé, deviendront l'Église domestique, l'Église des catacombes, l'Église du désert. Quand les structures officielles seront corrompues, ces petites communautés préserveront la foi vraie. Instruction 3.
Étudiez profondément la foi catholique authentique. La connaissance sera votre armure, a déclaré Saint Michel. Ceux qui connaissent profondément leur foi ne seront pas trompés par les faux enseignements. Étudiez le catéchisme de l'Église catholique, a-t-il ordonné. Pas superficiellement, profondément. Lisez les encycliques des papes fidèles. Étudiez les pères de l'Église. Lisez les docteurs de l'Église, saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, sainte Thérèse. Quand un évêque enseignera quelque chose de douteux, a-t-il expliqué, vous saurez immédiatement que c'est faux, parce que vous connaîtrez ce que l'Église a toujours enseigné. Votre connaissance vous protégera de l'erreur. Instruction 4. Soyez prêts à l'obéissance sélective. Voici maintenant, a dit Saint Michel, l'instruction la plus controversée, mais elle est nécessaire. Il viendra un temps, a-t-il révélé, où vous devrez choisir entre obéir à Dieu et obéir à des hommes d'Église qui contredisent Dieu. Quand ce moment viendra, vous devez obéir à Dieu. Ce n'est pas de la désobéissance, a-t-il insisté, c'est de la fidélité. Saint Pierre a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, même si ces hommes portent la mitre épiscopale. Si un évêque vous ordonne de faire quelque chose qui contredit clairement la foi ou la morale catholique, a-t-il déclaré, vous devez refuser respectueusement. Si un prêtre vous refuse les sacrements parce que vous êtes trop traditionnaliste, cherchez un autre prêtre. Si votre paroisse enseigne l'hérésie, changez de paroisse. Mais, a-t-il averti, ne tombez pas dans le pseudo-vacantisme, ne déclarez pas que le pape n'est pas vraiment pape. Ne séparez pas vous-même de l'Église, restez catholique, mais restez fidèle au catholicisme éternel, même si cela signifie désobéir à des autorités ecclésiastiques infidèles. Instruction 5. Priez sans cesse pour l'Église. Finalement, a conclu Saint Michel, priez, priez comme jamais auparavant, car seule la prière peut raccourcir cette épreuve. Priez le rosaire quotidiennement pour l'Église, a-t-il ordonné. Offrez des sacrifices pour la conversion des évêques et des prêtres infidèles. Jeûnez pour que l'Église soit purifiée rapidement. Et surtout, a-t-il insisté, ne perdez jamais espoir. Car cette passion de l'Église est temporaire. Après le vendredi saint vient Pâques. Après la crucifixion vient la résurrection. L'Église sortira de cette épreuve purifiée, renouvelée, glorieuse. 6e vérité. Après la passion, vient le triomphe glorieux. Après avoir donné ses instructions pratiques, Saint Michel a révélé une dernière vérité, la plus belle, la plus espérante, la plus glorieuse. Tout ce que je t'ai montré, a-t-il dit, toute cette souffrance, toute cette confusion, toute cette persécution, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le milieu, la fin est glorieuse. Le Père Michel a alors vu l'Église après sa passion, et ce qu'il a vu l'a fait pleurer de joie. Il a vu une Église purifiée, tous les évêques infidèles, tous les prêtres hérétiques, tous les théologiens modernistes, disparus, soit convertis, soit partis, soit morts, ne restant que le reste fidèle, mais ce reste est pur comme l'or raffiné dans le feu. Il a vu la liturgie restaurée dans toute sa beauté, la messe traditionnelle célébrée universellement, avec une révérence qui fait descendre le ciel sur terre. Des églises pleines de fidèles qui comprennent ce qui se passe à l'autel. Il a vu des vocations explosant, des séminaires débordant de jeunes hommes saints qui veulent devenir prêtres, des couvents remplis de jeunes femmes consacrées, une génération entière choisissant Dieu plutôt que le monde. Il a vu la doctrine enseignée clairement, plus d'ambiguïté, plus de confusion. La vérité catholique proclamée sans honte, sans compromis, sans peur. Et les gens répondant avec enthousiasme car ils ont soif de vérité. Il a vu l'unité restaurée, plus de division entre traditionalistes et progressistes, car tous seront traditionalistes dans le vrai sens, fidèles à la tradition apostolique. Un seul troupeau, un seul berger, une seule foi, une seule Église. Il a vu l'Église respectée à nouveau. Le monde qui la moquait maintenant l'admire. Les gouvernements qui la persécutaient, maintenant la consultent. La culture qui l'ignorait maintenant
est influencé par elle. Voilà, a dit Saint Michel, ce qui attend l'Église de l'autre côté de sa passion. Voilà pourquoi elle doit souffrir maintenant. Car on ne peut pas avoir la résurrection sans la crucifixion. On ne peut pas avoir Pâques sans Vendredi saint. Le triomphe du cœur immaculé de Marie, a-t-il révélé, dont Notre-Dame a parlé à Fatima, c'est cela. C'est l'Église purifiée et glorifiée après sa passion. C'est la victoire finale du Christ sur Satan. C'est le règne du Sacré-Cœur établi dans son Église. Et ce triomphe, a-t-il promis, vient bientôt. Pas dans des siècles, dans des décennies, peut-être même dans des années. La passion est intense mais courte. Le triomphe est glorieux et durable. Alors tenez bon, a-t-il exhorté. Ne perdez pas courage, ne perdez pas la foi. Ne quittez pas l'Église même quand elle semble vous quitter. Car vous êtes l'Église, le reste fidèle est la vraie Église. Et vous serez les bâtisseurs de l'Église glorieuse qui émergera après la tempête. Écrivez dans les commentaires, je reste fidèle à l'Église éternelle, même quand l'Église temporelle chancelle, si vous vous engagez à tenir bon. Après avoir transmis ces 6 vérités, Saint Michel Archange a donné un dernier avertissement au Père Michel avant de disparaître. Michel, a-t-il dit avec une gravité absolue, quand tu révéleras ce message, certains t'accuseront de semer la division, d'attaquer l'Église, d'être un prophète de malheur. Même des catholiques bien intentionnés te diront que tu manques de foi en l'Église. Mais rappelle-toi, a-t-il insisté, que les prophètes ont toujours été accusés par ceux qui refusent d'entendre la vérité dérangeante. Jérémie a été jeté dans une citerne pour avoir prophétisé la chute de Jérusalem, mais il avait raison. Tu n'attaques pas l'Église, a-t-il affirmé. Tu la défends. Tu défends la vraie Église contre l'Église apostate qui tente de la remplacer. Tu donnes aux fidèles les outils pour rester fidèles quand tout autour d'eux s'effondre. Et sache ceci, a-t-il promis, que je suis avec toi, que je défends tous ceux qui restent fidèles dans cette bataille, car c'est ma bataille aussi. C'est la bataille finale entre mon armée et l'armée de Satan pour l'Église du Christ. Et nous vaincrons, a-t-il proclamé en disparaissant dans une lumière éblouissante. Qui est comme Dieu? Personne. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, vous venez d'entendre ce que le Père Michel a vu sur l'avenir de l'Église. 6 vérités que chaque catholique doit connaître. 6 vérités qui expliquent ce qui se passe actuellement et ce qui va s'intensifier. L'Église traverse sa passion, une grande apostasie au sein même de l'Église, une confusion massive, une persécution interne, le reste fidèle dans le désert, et finalement, le triomphe glorieux. Je sais que c'est douloureux à entendre, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que c'est plus facile de fermer les yeux et de prétendre que tout va bien dans l'Église. Mais tout ne va pas bien, vous le savez, vous le voyez. Vous êtes confus par ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi l'Église semble enseigner des choses contraires à ce que vous avez toujours appris. Maintenant vous comprenez. Ce n'est pas que vous avez mal compris la foi, ce n'est pas que vous êtes trop rigide, c'est que l'Église traverse sa passion. Et vous devez tenir bon pendant cette épreuve. Alors qu'allez-vous faire? Allez-vous suivre les 5 instructions de Saint Michel Archange? Allez-vous trouver des prêtres fidèles? Allez-vous former des communautés? Allez-vous étudier profondément votre foi? Allez-vous rester fidèle même si cela signifie une obéissance sélective? Allez-vous prier sans cesse? Ou allez-vous abandonner? Allez-vous suivre l'Église apostate dans l'erreur par une fausse obéissance? Allez-vous perdre la foi parce que l'Église semble perdre la sienne? Le choix vous appartient, mais sachez ceci, l'histoire vous jugera, vos enfants demanderont, quand l'Église traversait sa passion, êtes-vous resté fidèle? Avez-vous tenu bon? Ou avez-vous apostasié avec la majorité? Saint Michel Archange a donné son message, le Père Michel l'a transmis. Maintenant, c'est à vous d'agir.
Partagez cette vidéo massivement. Des millions de catholiques sont confus. Cette explication pourrait sauver leur foi. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur comment naviguer la crise de l'Église seront données. Agissez selon les 5 instructions. Ne restez pas passif. Votre fidélité est votre acte de résistance. Que le Seigneur Jésus-Christ, tête de l'Église, guide son corps mystique à travers sa passion. Que la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, couvre son Église de son manteau protecteur. Que Saint Michel Archange, prince de l'armée céleste, combatte pour l'Église contre les forces des ténèbres. Que Saint Pierre et Saint Paul, colonnes de l'Église, intercèdent pour que la foi ne défaille pas. Que tous les saints, martyrs et docteurs de l'Église, prient pour que le reste fidèle tienne bon. Amen. Écrivez une dernière fois. L'Église est immortelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Je reste fidèle. Cette vidéo révèle la vérité sur ce qui arrive à l'Église. Sauvegardez-la. Partagez-la avec tous les catholiques que vous connaissez. Leur foi pourrait en dépendre. Le Père Michel a parlé. Saint Michel Archange a averti. Le ciel a donné ses instructions. Maintenant, c'est aux catholiques fidèles de tenir bon, de rester dans l'arche pendant le déluge, de garder la lampe allumée pendant la nuit, de préserver la foi pendant la tempête. L'Église traverse son vendredi saint. Mais Pâques vient. La résurrection approche. Le triomphe est certain. Tenez bon. Restez fidèles. Préparez-vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Qui est comme Dieu? Personne. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Défends l'Église sainte de Dieu.